Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News sur la RTVC. Elle s'est achevée dimanche dernier, la mini-convention des dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Cameroun qui s'est tenue à Koumé du 18 au 21 janvier 2024. On revient avec notre reporter sur le message de Berthois, objet d'étude au cours de la rencontre, meublé de nombreuses autres activités. Comme vous le verrez tout de suite dans ce journal. La sœur Esther et le centre de prière et de jeûne de la conquête du monde ont victorieusement achevé à Koumé ce mardi à 9h15 la deuxième bataille spirituelle d'endurance de l'année 2024. C'était un siège de prière de 48 heures qui a débuté dimanche matin à 8 heures du matin. Son objectif étant le retour dans leur province spirituelle, dans leur localité et dans leurs maisons respectives, les milliers de dirigeants qui ont été à la mini-convention des dirigeants du Cameroun, les autres programmes du ministère et la veille sur le ministère. Et c'est en pleine mini-convention que la sœur Esther et son armée donc se sont retirés pour engager les hostilités de cette bataille. Ils se sont d'abord tenus devant Dieu afin que la mini-convention des héros de la nation qui a bien commencé s'achève aussi bien. Ils ont aussi combattu avec Dieu afin que, pendant que les héros de la nation seront en train de mettre en pratique le message reçu, leur impact dans leur vie et dans le ministère au Cameroun soit monumental. Un combat offensif a aussi été mené pour la sécurisation des voyages retour de chaque dirigeant du Cameroun après cet événement annuel, chacun dans sa province spirituelle, dans sa localité et dans sa maison respective. Les autres programmes en cours à la base après la mini-convention ont été aussi à l'ordre du jour. Et la sœur Esther et ses combattants ont lutté avec Dieu pour la retraite spéciale du leader avec certains de ses ministres assistants. Ils ont livré la bataille aussi bien pour leur voyage que pour le ministère proprement dit. Ils ont crié à Dieu par la même occasion pour le but de la phase 3. En enfantant dans la prière 3200 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 3000 églises maisons additionnelles de 50 à 100 membres et 3500 maisons additionnelles qui doivent abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres. L'armée a également veillé sur le leader et sur les autres leaders à tous les niveaux, ainsi que sur leur marche avec Dieu. Ils ont assuré la protection générale du ministère et celle de chaque saint en particulier. Et Dieu a été fidèle. Il a lui-même conduit cette bataille du début jusqu'à la fin. À 9h16 donc ce mardi, la sœur Esther et les siens se sont tenus devant Dieu pour reconnaître que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le frère Jean de Dieu a conduit l'intercession pour le Cameroun au travers des proclamations tirées de la REMA 2024, qualifiées du psaume actuel de la CMCI. Et parce que le Seigneur nous a promis de faire toutes choses nouvelles et de nous donner un nouveau départ, le pasteur Jean de Dieu, après avoir amené les frères à établir ce nouveau départ dans les différents domaines de leur vie, a ensuite conduit le peuple de Dieu à intercéder pour le Cameroun en établissant notre nation et la CMCI dans un véritable et nouveau départ selon la promesse du Seigneur contenue dans REMA 2024. Les dirigeants aînés, les frères Nicolas, Peter et Martin, ont été appelés à insister car il s'agit de porter toute la nation entière. Le pasteur Jean de Dieu a surtout montré, au travers de la parole de Dieu contenue dans Jérémie 29, que le Seigneur a attaché les projets à notre nation. Ainsi, le bonheur de chacun devient indissociable à notre nation, le Cameroun. Une interpellation avec emphase de prier pour le Cameroun, qui est notre héritage, selon Jérémie 17. Alors, nous ne permettrons pas à l'ennemi de le détruire. Avec la conviction qui a découlé des prières des frères,
Nous croyons que le Seigneur va très bientôt délivrer le Cameroun des mains de l'ennemi, notamment dans les zones de trouble. Et les médias vont en parler, selon l'assurance que le frère Jean de Dieu a donnée lors de cette intercession. Le juste vivant par la foi, nous croyons que la paix est déjà établie au Cameroun. Le message de Bertois a été une fois de plus à l'ordre du jour de la mini-convention des dirigeants du Cameroun cette année. À partir de 10 heures chaque jour, dès le premier jour, la sœur Henriette Barga a enseigné sur le message de Bertois, tout en présentant le travail pédagogique que l'école de la connaissance du service de Dieu est en train de faire en vue de produire les différentes unités d'enseignement. Les cours disponibles ont été présentés et les étudiants ont été répartis en 4 classes, dont la première était destinée aux étudiants qui travaillaient sur la délivrance du péché, la seconde pour ceux des étudiants travaillant sur le semeur, la semence et le cœur des hommes, la troisième classe pour ceux des étudiants travaillant sur disciples coûte que coûte, et la dernière pour ceux des étudiants travaillant sur les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Chaque étudiant à la mini-convention devait répondre dans son livret et les corrections ont été faites en plénière dans la salle. À la fin de mini-convention, il est clairement ressorti que plusieurs étudiants n'ont pas achevé leurs différentes leçons. Ils ont été donc encouragés à continuer et les achever dans leurs différentes localités. Puisse le Seigneur aider chaque dirigeant de notre ministère au Cameroun, non seulement à obéir totalement au message de Bertois tel que le Seigneur nous a ordonné, mais aussi à amener le peuple qui dirige à faire de même pour sa gloire exclusive. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. La première retraite pédagogique de l'école de la connaissance du service de Dieu de l'année s'est tenue à Ndombi du 22 au 23 janvier 2024. Elle avait pour but de produire l'unité d'enseignement numéro 5 portant sur la formation des disciples avec pour livre au programme « Faire des disciples » du professeur Zakaria Tane Fomom. Cette rencontre dirigée par la sœur Henriette Mbarga a commencé donc le 22 janvier à partir de 7 heures du matin par une session de prière suivie des témoignages et des actions de grâce. Après avoir rappelé l'objectif pédagogique de la retraite portant sur le message de Bertois, la lecture en plénière du livre Faire des disciples a été faite, suivie du découpage aussi et une session de prière a clôturé ce chapitre. Une autre articulation de cette retraite a été la programmation de la prochaine retraite pédagogique qui portera sur l'élaboration du questionnaire et le manuel du dirigeant. Le Seigneur a conduit ces 40 ouvriers de cette retraite à voir le besoin de produire le message de Bertois en différentes langues locales existantes au Cameroun. Les mesures ont été prises pour que, au cours de cette année, les versions audio du message de Bertois en langue locale soient disponibles. Gloire au Seigneur pour cette retraite et son impact. Cela fait déjà 10 ans qu'avait eu lieu la dernière retraite des futurs mariés convoquée par l'église de la CMCI Gabon. Ils étaient environ 300 à prendre part à celle qui s'est tenue du 12 au 14 janvier 2024 à Bruxelles, en provenance de tous les centres et assemblées de maisons. L'objectif ici est de préparer les aspirants au mariage en les entretenant entre autres sur les 12 P indispensables pour une vie de couple réussie, notamment la personne, la place, la personnalité, la propreté, la prière. Les participants ont eu l'occasion d'être enseignés à la lumière des Écritures, de recevoir des conseils d'ordre pratique, d'aborder des sujets divers au sein des ateliers et de faire connaissance. Au nombre des participants, des couples mariés qui se sont rencontrés dans l'église et qui partagent leur expérience de vie, ainsi que la manière appropriée de gérer la cérémonie de mariage en tant que rite de passage. Ce sont 3 jours de rencontres enrichissantes qui s'achèvent lorsque les pasteurs prient pour bénir l'ensemble des participants avec une future vie maritale épanouie en Christ. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Du 15 au 21 janvier 2024 a eu lieu ici à l'église de la CMCI Malabo la toute première croisade de prière de l'année dirigée par le pasteur missionnaire Fernando Wilson sur le thème « Le voyage avec Dieu ».
S'inspirant des Écritures, en Deutéronome 1, verset 8, l'orateur encourage les saints à presser de l'avant pour la conquête de l'île Bioko, qui comporte la ville de Malabo et ses environs. Pour ce faire, il leur recommande de se fixer des objectifs personnels à atteindre de manière à apporter leur contribution significative à l'accomplissement du but global. C'est également l'occasion d'assurer la formation des disciples en amenant chacun à rendre compte. À l'image de Josué, le pasteur encourage les saints à s'armer de courage à tous égards pour surmonter les obstacles qui s'opposent à leur intimité avec Dieu et à leur travail. Il les entretient sur l'esprit d'excellence et les standards de vie nécessaires pour mener une vie de sainteté et manifester la gloire de Dieu aux yeux des hommes, tout comme Daniel et la servante de Naaman. Le partage portant sur les éléments de base de la vie chrétienne est suivi de la lecture de l'Aréma 2024 et de la prière détaillée pour chaque point. La Sainte Seine vient couronner ce moment de communion des frères qui prennent congé, non sans avoir dégusté un bon repas. Le rendez-vous pour la prochaine croisade est fixé en mars 2024. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Évaluer le travail abattu en 2023 et planifier le travail en 2024, tel a été le but de la rencontre des saints de la CMCI en Allemagne les 5 et 6 janvier dernier. Accueil, installation et communion ont meublé ce premier jour autour des 5 couples missionnaires internationaux de la nation. Ce deuxième jour a vu un retour sur la genèse de l'œuvre en Allemagne, appuyé par le documentaire La semence des missions. Le tableau dépeint une génération de jeunes étudiants jaloux de leur relation avec Dieu, avec le frère Zach et des intérêts du Seigneur en Allemagne qui, en dépit de tous les obstacles sur leur chemin, ont tenu bon pour recueillir la moisson promise au frère Zach dans cette nation. C'est l'occasion d'interpeller la jeune génération qui aspire à cette noble tâche à bâtir des fondements solides afin de maintenir les standards et de ne pas compromettre l'œuvre ainsi érigée. Le travail dans les ateliers achève de faciliter la planification du travail pour lequel il faudra bientôt rendre compte. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.